Bonjour Ricardo. Bonjour. C'est vraiment un honneur. Hein, vous êtes le parrain officiel de l'apéro World Record. Oui, je suis le parrain de cette manifestation. Petite manifestation où on va roder un petit peu notre spectacle. Petite ville avant de monter à Paris. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez un peu expliquer par exemple le lieu où ça va se dérouler? Ici, vous allez jeter un œil autour, vous allez voir, on a la mairie qui est là, on a de la place. Les gens vont venir, on a un budget énorme, d'au moins 140 €. 140 €? 140 €, c'est le prix de la place pour venir me voir. Ah oui, d'accord. Non, Ouais. le budget de la manifestation est bien autre. Nous sommes sponsorisés par un producteur local d'apéritifs anisés. Hein, l'apéro, c'est le pastis. Ouais. Je ne dis pas la marque, mais c'est du pastis. On ne dit pas la marque. Non, on ne dit pas la marque. Parce qu'il y a plusieurs marques? Il y en a 3. Il y en a 3. C'est quoi la différence entre les 3 marques alors? Il y en a une qui est plus spéciale. Elle vient d'une île qui est un peu au large là-bas. D'accord. Elle vient de la Corse, et Ouais. celle-là, c'est bon. Et les deux autres sont à peu près pareils. Au niveau goût, c'est presque pareil. Parce que pareil. Voilà. Et pour faire un bon apéro, donc il y a l'apéritif anisé, et puis en complément on fait quoi alors? On prend quoi? On prend des olives? Kémia, bien sûr. Kémia. Kémia ou tapas, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se dérouler justement cet événement? Alors d'abord, c'est effectivement un honneur pour les Marseillais, parce que moi je ne fais que roder mon spectacle, ils ont bien de la chance de m'avoir. Cette manifestation se déroulera autour de l'hôtel de ville, qui est bien petit d'ailleurs. On aurait dû faire ça à Barcelone, ça aurait été mieux. Mais bon, on le fait à Marseille. Bon. Alright, so security is set up, Morocco is ready to go and we can rock and roll. So whenever she wants, she can come over. Where do you start up? Really? Ricardo, je profite de ce moment d'accalmie où nous pouvons discuter ensemble de manière assez intime pour te poser la question dont tout le monde a envie vraiment de connaître la réponse. C'est comment t'es venue l'idée de l'apéro World Record? Donc nous avons fait évoluer ça dans le temps pour arriver dans un premier temps sur une notion de thé. Parce que bon, je passe du temps à Londres, donc le tea time est un truc qui est essentiel pour moi. Mais là, c'est ce que tu m'as dit avant l'interview. Tu m'as dit, enfin si je peux en parler, c'est parce que c'était off. Tu m'as dit que là encore, il y avait eu un problème. Sur le tea time, oui. Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, mais pas assez. En réalité, le tea time, il fallait le faire à Londres, pas à Marseille. À Marseille, ils dorment encore, c'est la fin de la sieste. C'est vrai, enfin, l'apéro, c'est quand même quelque chose à Marseille qui est quand même... C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on l'a fait là, à cette heure-là, avec ces gens-là. C'est pour ça que ça sera un énorme succès, avec énormément de gens. Et notre sponsor habituel, fournisseur d'apéritifs anisés. Ah, tu veux dire qu'il y a un sponsor officiel donc, qui est en lien avec l'apéro? Ah, forcément. Forcément, c'est pas moi qui vais fournir les bouteilles. Moi, les miennes sont vides. Tu sais, Ricardo, moi je trouve que ce projet, l'apéro World Record, qui va se dérouler le 25 août donc à Marseille, c'est quand même quelque chose de fabuleux que tu as fait. C'est certainement très bien, mais avant qu'on aille plus loin, il va falloir qu'on parle de mes émoluments. Hein? Parce que là, ça va bien. C'est entre 19 h et 21 h? Ah bah en tout cas, si je travaille pas, ce sera avec plaisir. Ouais. Ouais. Et tu vas faire passer le mot pour combattre le record des Lyonnais? Parce que c'est les Lyonnais qui ont le record. Les Lyonnais font les apéros. Non, ils ont le record. Ils ont le record des apéros, les Lyonnais. Ben, Du plus grand nombre de personnes réunies autour d'un apéro. Peut-être le record, mais je pense pas la même ambiance en tout cas. Ça c'est sûr. Tu crois que c'est ça la différence entre les Marseillais et les autres Complètement, oui, bien sûr, complètement. Les apéros, ça a toujours été en nous, hein. On a toujours fait ça, on a toujours fait les apéros et c'est toujours comme ça. Ça changera jamais de toute façon. Que ce soit les Lyonnais, les Parisiens, l'ambiance ne sera jamais la même. Voilà.